Bonjour Johan. Bonjour. Nous sommes au stand de tir de Vouzelot à Brou. Oui. J'ai avec moi un B725 de chez Browning et nous allons tirer des nouvelles munitions à tracker. Donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Il y a pas mal de tireurs qui se posent la question de savoir à quel endroit est-ce qu'ils doivent déterminer le tir de leur plateau. Savoir comment est-ce qu'on peut appréhender ça quand on arrive sur le pas de tir, on va dire. Très bien. Donc l'endroit, pour déterminer l'endroit où on va tirer un plateau, finalement c'est déjà par rapport à la longueur de ses canons. Si on est avec un fusil de 71, on aura des endroits beaucoup plus courts par l'agressivité du fusil. Si on a un fusil de 81, on va pouvoir déterminer un endroit un petit peu plus loin parce que la longueur des canons me permet de tirer beaucoup plus loin. Et l'inertie de mes canons va me donner une attaque au départ un peu différente du 71. Donc là, en l'occurrence, pour un plateau comme celui-ci, droite-gauche, je vous dirais avec votre fusil de 80, votre 725, j'aimerais pratiquement vous voir, vous installer face à vous et déterminer un pointage 5-6 mètres avant la cabane où le lanceur lance le plateau, de prendre 5-6 mètres et de se dire première attaque calme devant soi, deuxième attaque dans le mouvement par là-bas, entre guillemets, qui va donner une pointe de pied légèrement sur la gauche. Première attaque, pan. Deuxième attaque, pan. Voyez. Par le fait d'avoir aucun environnement sur la trajectoire. Si jamais on avait à se retourner et on avait à regarder les deux arbres qu'on a ici, si on avait à les tirer entre les arbres, je vais déterminer les points de tir par rapport à l'environnement. Ce qui veut dire qu'en l'occurrence, celui-ci, premier trou là, deuxième trou là. Et de toute manière, après, je ne peux plus le voir. C'est ça. Vous voyez, ça, c'est primordial. D'accord. Donc, il y a aussi bien finalement les canons qu'on a que aussi bien l'environnement. le fusil, entre guillemets, donc la longueur de canon qui va me donner l'attaque et l'amplitude, et l'environnement. Et après, la vitesse du plateau. Mais un plateau qui va très vite sur un environnement dégagé, on a toujours le temps de le tirer. D'accord ? Il faut se dire juste une chose, il faut être calme au départ. Donc il faut donner un petit peu plus d'amplitude à la fin. De ne pas chercher à vouloir tirer trop vite. De tirer très vite, c'est très bien, mais ça nous permet de moins mettre de choses en place. Plus je suis calme, plus j'ai le temps de mettre des choses en place. Plus je mets le mouvement en place et plus j'ai la fin, entre guillemets. D'accord ? Ok. On essaye une fois ? Comment vous déterminez l'endroit ? Je vous montre le plateau. Je vous laisse le regarder. Vous voyez, déjà, vous avez fait une attaque très agressive avec la main. Vous vous êtes arrêté. Non, mais vous voyez, c'est très important. Partir calmement, déjà en installant avec la main, comme vous me disiez sur une autre question, il y en a qui pointent avec le doigt. En pointant avec le doigt, vous voyez, on s'aperçoit que déjà, il faut donner du rythme. C'est un plateau qui va assez vite, entre guillemets, mais ce n'est pas pour ça que je vais partir vite. Calmement, première attaque, deuxième attaque. Vous voyez, le mouvement est important à la fin. C'est pas finalement parce que le plateau va vite qu'on doit aller vite. Non, surtout pas. En fait. Surtout pas. On cherche toujours à s'en débarrasser. Ok. Donc 5-6 mètres avant la cabane. Ouais, un pied légèrement bien à l'aise, voilà, par rapport aussi à l'environnement du sol, important. Dans le monde du tir au sportif, on va tirer dans des cerceaux, dans un poste. Donc dans ce poste-là, autant essayer de chercher un endroit, vous voyez, sur un mètre carré. Vous voyez, là je suis un petit peu sur les talons. Là j'aurais tendance c'est légèrement en pente, donc ça aurait tendance à m'emmener déjà en avant. Donc à la rigueur, je préférerais m'installer ici. Vous voyez, parce que ça me fait déjà aller de l'avant. Alors que de là, je suis plus en retrait. Donc pour aller de l'avant, ça me demande un effort. Vous voyez ? D'accord ? Ok. Paul ? Bien tiré. Bien tiré, bravo. Merci. Vous voyez, on est en calme. Ça change beaucoup de choses. Ah oui, on a le temps de mettre beaucoup plus de choses en place. La priorité pour un tireur, c'est de partir calmement. On apprend toujours aux tireurs sportifs de partir calmement pour tirer vite. Plus je vais partir calmement, plus je vais me mettre en défaut par rapport au plateau, plus je vais provoquer de l'accélération. Plus je vais partir vite, plus je vais traverser et je vais aller plus vite devant le plateau et ça va former de l'hésitation. Donc ce qu'on appelle des pointillés à la fin qui ne donnent pas du tout d'amplitude dans le mouvement. Et des pointillés avec un canon de 80, c'est très compliqué à faire. Parce qu'on a on a des difficultés à le ralentir et on a des difficultés à le relancer. Alors que le 71, un canon de 71, je pourrais me permettre de revenir relancer le fusil. D'accord ? Ok. Voilà. Merci. Merci.